Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Bataille pour Westnot, qui est un jeu donc de stratégie au tour par tour. Nous y avons joué pour vous et nous l'avons testé pour vous. C'est parti. Alors comme je vous disais, Bataille pour Westnot. Alors qu'est-ce que Bataille pour Westnot? C'est comme je vous disais un petit jeu en tour par tour. C'est un nouveau jeu sur Steam, mais c'est un jeu qui existe depuis déjà de nombreuses années. Alors, qu'est-ce que ce jeu? C'est très simple, c'est un jeu qui a été créé et développé par un studio, avec beaucoup de scénarios possibles réalisés par les gens qui ont créé le jeu, mais également par des joueurs, par des fans qui se sont amusés à débloquer leur propre scénario. On va commencer déjà avec l'histoire des deux frères, soit en débutant, soit en challenger. Bon, on n'a pas d'intermédiaire, donc on va prendre débutant. Pourquoi? Parce que c'est une petite vidéo rapide qu'on va essayer de faire pour vous montrer un petit peu le jeu et comment se passe le jeu. Alors, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, qui est plutôt dans un univers médiéval, fantastique. On va pas lire le texte, mais je pense que ce sont des habitants. Voilà, Baran, salutations frères et bienvenue à la maison. Avec donc, je vous salue, donc un mage et un cavalier. Euh, Tu m'as appelé, je suis venu, il faudra t'en contenter. Il y a un petit peu des tensions, j'ai l'impression, entre les deux frères. Bon, comme vous voyez, le texte saute parfois de l'anglais au français. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est les fans, en grande partie, qui ont traduit et qui ont créé les scénarios. Donc, nous devons tuer Mordak, le mage noir. Il ne faut pas que les tours soient finis. Donc, les tours, c'est ce que vous avez ici. Ou que le personnage principal, notre cavalier, chevalier, ne meure. Et oui, voilà, vous voyez, il y a des petits trucs en anglais. C'est pas très grave. Un bonus de fin anticipé, 40% de l'or sera conservé sur le scénario suivant, c'est-à-dire que tout l'or qu'on aura réussi à engendrer pendant la partie se conservera plus ou moins bien en fonction de comment on a joué. Alors, on va commencer. Donc là, vous avez ici l'or, qui est donc la quantité d'or que nous avons. Vous avez ici le nombre d'habitants, non, le nombre de villages que je possède, c'est-à-dire que chaque tour, les villages vont me rapporter une valeur, donc un revenu, qui va être en fonction donc, du nombre de villages que je possède, du nombre d'unités que j'ai, le niveau des unités, puisque le niveau des unités va impacter au passage donc l'argent que je vais pouvoir gagner et le coût des unités, sachant qu'il y a des unités qui ne coûtent rien, puisque ce sont des unités qui sont loyales. Donc quand une unité est loyale, ça veut dire qu'elle ne nous coûte rien, comme celle-ci par exemple. Les unités se battent mieux le jour. Non, ce n'est pas loyal dans ce cas-là. Alors, elles ont un attribut qui fait qu'on ne les paye pas et ce n'est pas loyal. Bon, on trouvera à l'occasion, je pense. Non, c'est ici. C'est ici, c'est fidèle. Voilà. Les unités qui sont fidèles sont des unités qui ne nous coûtent absolument rien et que nous pouvons donc du coup utiliser de la façon la plus honteuse possible. Ce sont nos esclaves, ce sont notre armée. Donc Mordak qui est un sorcier des ténèbres. Donc nous avons plusieurs classes bien entendu avec plusieurs entre autres, en plus des classes, vous avez les espèces. Donc là, nous, on joue en priorité des humains, sachant qu'on joue des humains qui sont, comment dire, des unités du côté obscur et des unités du côté clair. C'est-à-dire que ce brigand ici, la petite frappe, est un brigand qui est plutôt une unité du côté sombre, qui est une mauvaise unité. On joue également donc des unités qui sont plus ou moins censées représenter la justice, l'honneur, l'ordre. Vous avez également plusieurs classes, comme je vous disais. Là, je vais jouer les humains, mais vous pouvez également jouer les nains. Vous pouvez également jouer euh, des, des nécromanciens. Vous pouvez jouer également euh,
des nagas, enfin voilà, vous pouvez jouer beaucoup d'unités de cet univers un peu fantastique. Donc, on va se déplacer, donc ça se passe au tour par tour, c'est-à-dire que je déplace d'abord toutes mes unités et ensuite ce sera au tour de l'ennemi. En fonction des déplacements, les unités ont plus ou moins de bonus en fonction de ce qu'elles sont. Par exemple, si je suis dans une prairie, j'aurai un bonus qui sera plus important. Quand vous jouez par exemple des elfes, pourquoi? Parce qu'il y a des elfes aussi, quand vous êtes dans la forêt, vous avez un gros bonus de défense. Quand vous jouez des unités comme les cavaliers et que vous êtes, pour ainsi dire, comment dire, que vous êtes bloqué dans une forêt, bah, vous perdez un malus. Pourquoi? Parce que de la cavalerie qui se déplace dans la forêt, c'est assez compliqué. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et les unités, donc vous pouvez les recruter, elles ont chacune un coût. En fonction de leur niveau, elles coûteront des frais d'entretien. Les frais d'entretien donc, vont se déduire en fonction du nombre de villages. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit être 2 pièces d'or par village possédé. Donc là, on en a 6, ça fait 12. Et ensuite, tu déduis le nombre d'unités que tu as. Donc là, bon, on en a qui sont fidèles, donc ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais dans la théorie, c'est plus ou moins ça. Ensuite, on va recruter, donc avec le peu d'argent qui nous reste, quelques unités. On va recruter des archers. Moi, j'aime bien me battre avec les archers. Et on va envoyer donc notre homme général. Et c'est au tour de l'ennemi de jouer. Alors lui, voilà, comme je vous disais, c'est un peu un sorcier des ténèbres, donc il s'apparenterait à un nécromancien, donc il va invoquer surtout des zombies, il va invoquer surtout des unités maléfiques, des sorciers, ce genre de choses. Donc on va essayer de protéger, bien entendu, notre roi le plus rapidement possible, sans le mettre trop en arrière-plan. Ensuite, donc on va envoyer nos unités. Hop, voilà, elles qui arriveront un peu plus tard en renfort. De toute façon, on ne peut pas invoquer beaucoup d'unités. Donc moi, j'envoie tout de suite mon roi dans la bataille pour qu'il puisse attaquer et faire des dégâts. On va essayer aussi d'aller récupérer quelques villages au passage. Pourquoi? Parce que parfois, il arrive que les villages vous permettent de débloquer des bonus d'objets ou d'unités, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des unités qui sont cachées un petit peu dans les villages. Et dans le pire des cas, où vous voyez par exemple ici, il y a un village, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'aller en prendre le contrôle. Ensuite, on va rapprocher encore nos unités, en essayant de faire quand même un minimum attention de ne pas être trop près non plus. On va essayer de faire des dégâts aux unités ennemies sans prendre de dégâts nous. On va essayer de faire évoluer nos unités. Voilà, exactement. On va envoyer d'autres unités en défense. On va rapprocher encore nos unités. On a pris un village supplémentaire, ce qui a fait augmenter un petit peu notre quote-part de revenus. Voilà, on va continuer à faire avancer nos unités. On n'a plus d'unités par ici, ici. Donc on a une chauve-souris qui est partie là-bas. Donc nous, on va essayer d'envoyer aussi quelques unités par là-bas par la suite. Et quand on tue des unités, donc on gagne un petit peu d'expérience. Donc là, on va avoir quelques soucis dans pas très longtemps. Donc on a notre unité qui est empoisonnée. La meilleure façon, quand une unité est empoisonnée, de s'en sortir, c'est de l'envoyer dans un village pour qu'elle aille se régénérer. Sachant qu'on va essayer de jouer très stratégique pour ne pas perdre une seule unité et pour tuer toutes les unités de notre adversaire. Donc on va essayer d'envoyer lui un peu plus loin. Je propose qu'on l'envoie ici. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans un village, donc elle pourra se régénérer. On va essayer de lui envoyer 2 unités en renfort sur son flanc à lui. On va essayer d'envoyer les autres unités qui sont ici le plus rapidement possible pour bloquer un petit peu les unités adverses. J'ai entendu dire que ces créatures étaient presque insensibles à nos armes. Bon, ça passe plutôt bien. On va continuer à rapprocher encore nos unités en essayant de faire des paquets d'unités, histoire de réussir à survivre plutôt bien. Ici, on risque de se faire empoisonner si on fait ça. Alors, du coup, est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on n'attaque pas? On va pas attaquer, je pense. On va déjà essayer de commencer par attaquer lui à la fronde. On a 2 coups, donc voilà, lui meurt.
Voilà, lui meurt aussi, donc c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a toutes nos unités encore pour l'instant et que lui est en train de perdre des unités. Ah, j'ai oublié de bouger l'unité de cavalerie qui était là-bas. Lui, il est pas bien du tout. Ouais, voilà, on a perdu notre première unité, ce qui est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que plus on perd d'unités, moins on va avoir de chances de s'en sortir et de survivre pour la suite. Bon, après, on a perdu une unité, on va essayer de lui tuer quand même son mage, parce que les mages, je déteste ça. Alors, il n'y a toujours rien à récupérer là-bas. Ici, toujours rien à récupérer. Donc, on va envoyer nos armes. On a l'initiative en plus, ce qui est plutôt cool. Voilà, on a réussi à tuer l'autre. On a dit qu'il fallait qu'on fasse quoi? On a dit qu'il fallait qu'on tue lui. Alors, on va le tuer à la charge. Voilà. Ensuite, bah, vous tous, vous allez rester ici. Eux, ils sont suffisamment là-bas pour défendre cette zone ici. Vous allez tous vous entraider pour essayer de défendre un petit peu bah, vos vies déjà. Et puis après, on verra. Alors, on va essayer d'attaquer avec les archers pour ces créatures-là. Est-ce qu'il faut mieux... Ah, il peut pas se défendre. Donc ça peut être une bonne chose de l'attaquer à l'arc. Et au javelot. On va essayer encore un peu à la fronde. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus qu'un point de vie. Donc si on y arrive, c'est cool. Que voilà. On va essayer d'attaquer un petit peu les unités. Donc là, on est plutôt pas mal pour l'instant. Donc lui, il va forcément réussir à réinvoquer des unités. Pourquoi? Parce que quand ces unités meurent, il n'a plus besoin de les entretenir, hein. Alors, Baran devrait être en position. Attaquons-les, attirons l'attention des adeptes afin que Baran puisse mettre son piège en œuvre. Ok, donc apparemment, on a un gars qui essaye de créer un piège. Toi, tu vas essayer d'aller rejoindre... non, annuler. Il y a un autre village qui est là-haut et qui sera plus facilement atteignable. On va faire revenir les deux unités qui étaient un petit peu là-haut. Ensuite, ici, donc on va essayer de libérer nos deux unités. On a un petit peu de mal à le tuer, elle. Ah, voilà, quand même. Ok, donc là, on est plutôt bien. Nos unités sont toujours tout ou presque en vie. Ok, encore une unité de moins. Ici, ok, encore une unité de moins. On va se rapprocher un peu pour essayer de, pourquoi pas, aller commencer à faire un peu peur à l'ennemi. Voilà, fin du tour. Et après, on va ramener donc toutes nos unités pour les tuer. Ok, donc bon, on a lui qui va aller se soigner dans un village. On peut faire revenir nos unités pour l'attaquer là-haut. Hop. Bon, on va partir à l'assaut, hein. On va essayer voilà, de tuer un petit peu nos ennemis, tous. Toi, tu vas plutôt venir... Alors, la question c'est est-ce que tu vas... Ouais, on va rapprocher nos unités. Toi, tu vas venir ici pour tuer lui et te soigner en même temps, ce qui ne sera pas une mauvaise chose dans l'idée. Hop, on va envoyer toi. On va rapprocher donc toutes nos unités pour l'encercler. Il nous reste encore pas mal de marge, donc on est plutôt bien hein, dans l'ensemble. Donc hop, on va prendre le contrôle de ça. Comme ça, en même temps, on en profite pour lui couper les vivres un petit peu. Alors, on a encore donc les deux unités qui sont ici qu'on va continuer à rapprocher. Voilà. On a notre petit archer qui va venir ici. On a notre petit archer qu'on va amener ici pour attaquer la chauve-souris. On va essayer de commencer à faire quelques dégâts sur la chauve-souris. Hop, un autre dégât, peut-être, potentiellement. Lui, il va venir. Hop, on va lui faire une grosse charge dans sa tête. Oula, il fait mal.
Il fait un petit peu mal. Ok, on va rapprocher les deux unités là. Bon, on est plutôt pas mal. On va encore perdre un tour. Ok, donc c'est à nous. Donc lui, il est pas trop mal. Toi, tu vas retourner te soigner. Toi, tu vas venir te soigner ici en prenant le contrôle de ce village. Et donc là, on est en position, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va essayer de tuer la chauve-souris, mais comme il fait nuit et que les chauves-souris sont, semblerait-il, des animaux nocturnes, euh, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à le tuer. Hop, on va amener toutes nos unités. Est-ce qu'on peut commencer à le tuer? Non, on va pas commencer à le tuer. On va encore perdre un tour. On va aller lui couper le dernier village. Fin du tour. Alors, son frère n'a pas encore attaqué. Alors, apparemment, il faudrait qu'on tue nous-mêmes le boss. Bon, c'est quelque chose qu'on va faire, hein, on va pas se mentir. Donc lui, il commence à s'être soigné un petit peu. Lui, s'est soigné un petit peu. Hop, on envoie lui. On envoie lui ici. Alors, du coup, apparemment, de ce que j'ai compris, on va attaquer. Voilà, on va lancer une autre attaque. Il faut absolument qu'on essaie de le tuer, hein, ce tour-ci. Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose d'assez compliqué. Allez. Allez, on essaie de l'attaquer. Qu'est-ce qui nous reste? Qui peut attaquer? Personne. Bon bah fin du tour. Alors là on a donc des ennemis qu'on va essayer de tuer. Pourquoi? Parce que ça compte pour le même tour. Donc on va pas tuer le boss tout de suite. On va d'abord essayer de tuer. Donc il lui reste 4 points de vie. Donc on va essayer avec lui. Voilà. Bon travail, mais qu'est devenu mon frère? Ha ha ha. Donc apparemment, son frère a été kidnappé en voulant essayer de l'aider. Voilà, il a été emmené plus au nord, nous allons les poursuivre. Donc l'or restant, il me reste 130, donc un bonus de fin anticipée de 16 par tour, donc à 242, et on conserve 40% de l'or, donc 97. Vous commencerez avec 97 pièces d'or de bonus que le minimum de départ. Voilà. Bah écoutez, vous avez pu voir le jeu. On va essayer de lui donner une petite notation maintenant. Très rapidement. Alors, sur le graphisme, les graphismes purs sont pas ouf. Pourquoi? Parce que c'est des graphismes qui, moi, je jouais déjà là-dessus il y a 5 ou 10 ans, hein, donc c'est pas de la folie. Donc, on va mettre 1,5. Pour les graphismes par rapport au jeu, alors ça, c'est vraiment très beau. Donc, on va mettre 2. Le rapport à la difficulté. Alors la difficulté, il n'y a pas une grosse difficulté réellement à proprement parler. Pourquoi? Parce que vous pouvez recommencer les tours, vous pouvez resauvegarder votre partie et recharger le tour précédent. Donc il n'y a pas une grosse difficulté par rapport à ça. Par contre, si vous voulez pas tricher et si vous voulez vraiment faire le jeu tel qu'il est, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que il y a des mondes qui vont vraiment être très compliqués à finir. Mais le rapport à la difficulté est très bien géré, il mérite un 2. Les contrôles. Alors les contrôles sont parfois un petit peu bancals malheureusement sur les déplacements de caméra. Sinon sur le reste, les contrôles sont vraiment très faciles à prendre en main, très intéressants. C'est un très bon jeu, ça mérite un 2 également. La durée de vie. Alors vous avez une durée de vie qui est quasiment illimitée et qui pourtant n'est pas... ce n'est pas un jeu qui est ennuyeux et dont on se lasse rapidement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que c'est un jeu qui déjà a une durée de vie très longue et très illimitée. Pourquoi? Parce que vous pouvez télécharger dès l'instant où vous avez internet, vous pouvez télécharger des scénarios qui ont été créés par les joueurs, qui ont été développés par eux, ce qui vous permet d'avoir une durée de vie quasi illimitée sur les campagnes et sur les modes solo. Vous avez également une grosse durée de vie sur les jeux en multijoueur, où vous pouvez faire des parties à, je crois, c'est 8 joueurs maximum, sur des cartes vraiment énormes et vraiment importantes. Donc la durée de vie est monumentale, ça mérite un 2,5. L'ambiance générale, les sons, les personnages. Alors moi je trouve que les sons passent bien en arrière-fond. Après il n'y a pas une bande sonore... Pardon.
Il n'y a pas une bande sonore qui soit vraiment significative au jeu ou qui va rester dans votre tête après. Pour ce qui est des personnages, de l'ambiance, je pense qu'il y a une vraiment bonne ambiance. Ça mérite un 2,5 et je crois que c'est un des premiers 2,5 qu'on met. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie histoire, il y a un background, il y a tout ce qu'il faut. Le scénario et l'originalité. Alors, un jeu en tour par tour, c'est pas très original. Le scénario a rien d'original non plus, mais la façon d'amener le gameplay et d'amener le jeu en lui-même, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'original, pas forcément, mais vraiment intéressant avec un scénario qui ressemble à beaucoup de scénarios type Seigneur des Anneaux, type Péplum de guerre, enfin beaucoup de choses comme ça. Ça mérite un peu moins de points, 1,5, mais ça reste un très bon jeu avec une bonne originalité. Surtout à l'heure d'aujourd'hui avec les nouveaux jeux qui arrivent. C'est un vieux jeu, donc c'est un jeu qui malheureusement est original parce qu'il est vieux. Les points externes, les achats, les publicités, il n'y en a aucune. Enfin, j'en ai encore jamais vu sur ce jeu. Il n'y a pas d'achat. Tout est gratuit, tout est en open source. Vous pouvez créer des campagnes vous-même, créer des scénarios. Enfin, c'est vraiment parfait. Donc 2,5. Et là, par contre, je crois que c'est la première fois. Ouais, on n'a jamais mis de 2,5 pour ce qui est des points d'externe. Et là, il n'y en a aucun. Vous avez énormément de DLC qui sortent, créés par vous-même, créés par le public, créés par des gens. Vous pouvez créer des scénarios que vous allez envoyer vous et que les autres vont jouer. Vous pouvez jouer au scénario des autres. Enfin, c'est vraiment parfait. Vous pouvez vous amuser à coder des mondes. C'est génial. Alors, le jeu 1,5, 3,5, 5,5, 7,5, 10, 12,5, 14, 16,5. Alors, le jeu reçoit la note de 16,5, ce qui en fait un bon jeu. Est-ce qu'il en fait un jeu dans la moyenne globale des notes que je donne? J'ai peut-être été un petit peu dur. C'est un point de vue. Bon, c'est un vieux jeu. Est-ce que je pense qu'entre 16 et 17, ça les vaut largement. C'est un jeu que je trouve vraiment agréable et que je vous recommande grandement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, également à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir des notifications de chacune de mes vidéos et pas seulement de temps en temps. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à la commenter, à la proposer à des amis, à en parler autour de vous. Faites-vous plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!